Chers amis téléspectateurs, bonsoir. Bienvenue dans votre émission Le Train de la Rhapsodie des réalités. Merci Seigneur pour cette journée que tu nous as donnée. Chers amis, prions ensemble. Père, merci pour ton amour, ta fidélité. Merci pour le don de ce jour. Tu nous as bénis avec ta présence et avec tout ce dont nous avons besoin. Ton onction est avec nous pour nous enseigner et partager avec nous ta parole de réalité et de vérité. Au nom de Jésus, nous serons affectés, changés, transformés à jamais. Amen. Mes chers frères et sœurs, je suis content de vous savoir nombreux encore ce soir pour partager avec moi, recevoir l'étude de la Rhapsodie des réalités. La Rhapsodie des réalités qui est basée sur la parole de Dieu, la révélation de la parole de Dieu. Chers amis, je vous annonçais la semaine passée que nous avons lancé une campagne sur la Rhapsodie des réalités. C'était le 9 août passé. Nous avons lancé cette campagne d'évangélisation, le Reach Out Togo. Nous allons atteindre tout le Togo, du nord au sud, de l'est à l'ouest, avec la Rhapsodie des réalités. C'est un plaisir de travailler avec le Seigneur. Si vous voulez participer à cette grande campagne, je vous invite à le faire. Contactez-nous sur le numéro qui va s'afficher sur votre écran à la fin de cette émission et vous ne serez pas déçus. Alléluia. Cette semaine de la Rhapsodie va couvrir du 21 au 27 août. Le 21 au 27 août, je voudrais commencer avec le premier numéro de la semaine qui était le vendredi passé. Le vendredi 21 août, le thème de la Rhapsodie était « Le petit nuage signifie quelque chose ». Alléluia. Notre écriture de ce jour était 1 Roi, le chapitre 18, le verset 44, qui nous dit « À la 7e fois, il dit « Voici un petit nuage qui s'élève de la mer et qui est comme la paume de la main d'un homme. » Élie dit, monte et dit à Achab, attelle et descends, afin que la pluie ne t'arrête pas. Le pasteur Christ dit, souvent, beaucoup sont trop inquiets et dépassés par leurs problèmes et les circonstances de leur vie pour remarquer les bénédictions de Dieu qui sont autour d'eux. La réponse ou le miracle dont ils ont besoin est peut-être déjà dans les petits signes ou détails qui les entourent et ils ne sont pas assez attentifs pour les observer. Mais remarquez quelque chose de différent à propos du prophète Élie dans notre verset d'ouverture. Après 3 ans et demi de sécheresse, il a commencé à prier Dieu pour que les cieux s'ouvrent et produisent la pluie. Alors qu'il priait, il envoya plusieurs fois son serviteur pour vérifier s'il y avait la pluie. À chaque fois, le jeune homme revenait avec un rapport négatif disant « Non, maître, il n'y a aucun signe de pluie dehors. » À la 7e fois, cependant, il est revenu en disant « Oh, alléluia !» Il a dit « Je ne sais pas si cela compte pour quelque chose, mais je vois un petit nuage dans le ciel, de la taille d'une main d'homme. » À cette étape, Élie se leva et dit « Oui, c'est ça. » Et il a immédiatement envoyé un message au roi Achab pour lui dire « Monte dans ton char et pars vite pour la ville avant que la pluie ne t'arrête. » Oh, alléluia. Le pasteur Christ dit « Le serviteur d'Élie a seulement rapporté qu'il avait vu un petit nuage, mais c'était tout ce dont Élie avait besoin. » Merci Seigneur Jésus. Il savait qu'il avait fait du progrès. Il a pu observer quelque chose de différent dans l'état actuel des choses. Oh, merci Seigneur. Pouvez-vous observer quelque chose de différent dans votre vie aujourd'hui?
Pouvez-vous le voir, chers frères et sœurs? Quelque chose a changé dans votre vie. Le Seigneur a fait un miracle dans votre vie. Comme Élie, choisissez de voir ce signe de changement comme un indice que vous avez déjà la victoire. Alléluia. N'attendez pas. Affirmez immédiatement et continuez d'affirmer que vous êtes victorieux en Christ. Alléluia. Le pasteur dit, reconnaissez l'œuvre de Dieu en vous et autour de vous et rendez-lui gloire. Refusez de laisser votre intelligence étouffée par les soucis de ce monde, afin que vous puissiez entendre la voix de Dieu. Merci Seigneur. Commencez par discerner sa présence, sa beauté, sa splendeur dans les signes qui sont autour de vous. Le petit nuage signifie quelque chose. Ce petit détail, c'est le début d'un miracle. Merci Seigneur Jésus. Le jour qui a suivi, chers amis, le samedi 22 août, le thème de la rhapsodie était « Progresser de gloire en gloire ». Alléluia. Notre écriture de ce jour est Philippiens, chapitre 3, le verset 13 qui nous dit « Frères, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. » Alléluia. Beaucoup de gens, nous dit le pasteur, considèrent le progrès ou le succès comme une augmentation de revenus ou une promotion au travail ou l'achat d'une nouvelle maison ou l'achat d'une nouvelle voiture, etc. Mais le vrai progrès est plus que cela. C'est le développement de votre esprit à travers la parole et le ministère du Saint-Esprit. C'est cette excellence qui est évidente d'abord dans votre homme intérieur et qui inévitablement rayonne vers l'extérieur. Elle vient de ce vous qui se trouve en vous. Lorsque vous êtes conscient de cela, vous ne serez pas intimidé par les crises ou les défis de la vie. Le fait que les autres progressent ne signifie pas que vous échouez. Et donc, ne mesurez pas votre progrès ou le manque de progrès par rapport au succès des autres. Le vrai succès signifie vivre la vie victorieuse par la parole de Dieu et atteindre vos objectifs désirés dans la vie. Oh, alléluia! Ne vous comparez pas aux autres. Vous avez une mission tout autre, toute différente des autres. Le pasteur nous dit, entre le Seigneur et vous, vous pouvez savoir si vous réussissez ou non. Vous pouvez examiner votre vie aujourd'hui et dire si vous êtes un succès à la phase actuelle de votre vie, car le succès est relatif et se mesure à différentes phases en fonction de votre divin dessein, le dessein que Dieu a planifié pour votre vie. Le pasteur dit, mesurez et célébrez votre succès à chaque étape en comparant votre performance ou vos réalisations avec vos objectifs fixés. Vous ne les comparez pas avec les objectifs d'autres personnes. Vous ne savez pas la mission que Dieu leur a assignée. Chers amis, vous progressez de gloire en gloire par rapport au plan de Dieu pour votre vie. Alléluia. Le jour qui a suivi, le numéro qui a suivi, c'était celui du dimanche. Le dimanche 23 août, le thème de la rhapsodie était « Suivez le plan de Dieu pour votre vie ». Notre écriture de ce jour est Éphésiens chapitre 2, le verset 10, que nous allons lire dans la version amplifiée de la Bible. Cette écriture nous dit « Car nous sommes l'ouvrage de Dieu, son chef-d'œuvre, recréé en Christ Jésus, né de nouveau, afin que nous puissions faire ces bonnes œuvres que Dieu a prédestinées, planifiées à l'avance pour nous, en empruntant des chemins qu'il a préparés à l'avance pour que nous y marchions
vivant la bonne vie qu'il a préarrangée et préparée pour nous, pour que nous la vivions. Oh, alléluia. Le pasteur Chris dit, il est important d'examiner votre vie et d'être certain que vous marchez en harmonie avec l'Esprit et que vous suiviez le plan de Dieu pour votre vie. Si vous lui accordez votre attention, il vous guidera. Alléluia. Il vous guidera comme il le faut. Jésus a dit du Saint-Esprit, il vous conduira dans toute la vérité. Faites-lui confiance. Faites-lui confiance en toutes choses et il vous conduira. Il vous guidera dans la volonté parfaite de Dieu pour votre vie. Alléluia. Lorsque vous marchez dans le plan de Dieu, tout ce dont vous avez besoin vous sera accordé au bon moment. À chaque étape de votre parcours, tout ce dont vous avez besoin sera disponible, car vous êtes sur le sentier que Dieu a préarrangé, a prévu pour vous. Il sera inutile de lutter, parce que vous êtes sur la bonne voie et vous êtes piloté par le Saint-Esprit. Alléluia. Certaines personnes poursuivent des ambitions qui n'ont aucun lien avec le dessein de Dieu pour leur vie. Ils ne sont pas soumis à la direction du Saint-Esprit. Dieu ne veut pas que vous fassiez quelque chose simplement parce que les autres personnes le font. Cherchez et suivez ses instructions. Soumettez-vous à la parole, car sa parole est la lumière, la vraie lumière. Suivez le plan de Dieu pour votre vie. En conclusion de ce numéro, le pasteur Chris nous dit, ne laissez jamais les plaisirs éphémères des ambitions égocentriques vous influencer. Ne soyez pas perturbés par une quelconque condition défavorable dans laquelle vous pourriez vous retrouver. Choisissez plutôt de suivre et de rester dans le plan de Dieu pour votre vie, en le servant de tout cœur et en vivant dans sa parole. Et là, il vous guidera pour accomplir son dessein pour votre vie. Oh, alléluia. Merci Seigneur Jésus. Le lundi 24, le 24 août, le thème de la rhapsodie était « Réponse inspirée de Christ ». Réponse inspirée de Christ. L'écriture du jour était Luc chapitre 6, le verset 35 qui dit « Mais aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans espérer en retour. Et vous et votre récompense sera grande, et vous serez des fils du Très-Haut, car il est bon pour les ingrats et pour les méchants. » Avez-vous déjà été maltraité? Avez-vous déjà été traité injustement? Je pense que beaucoup d'entre nous, à un moment ou à un autre, ont subi de mauvais traitements ou des injustices, nous dit le pasteur Chris. Il dit, mais la manière dont Dieu s'attend à ce que nous réagissons dans une telle situation est claire dans sa parole. Il a dit dans Jacques chapitre 5, le verset 13, que nous allons lire dans la version amplifiée. Dieu a dit, « Quelqu'un parmi vous est-il affligé, maltraité, souffrant un mal? Il devrait prier. » C'est remarquable. Cela correspond à ce que Jésus aussi a dit dans Luc le chapitre 6, le verset 28. Il a dit, « Priez pour ceux qui vous maltraitent. » Jésus n'a pas dit, « Maudissez ceux qui vous maltraitent. » Il n'a pas dit, « Priez pour que le feu du Saint-Esprit dévore ceux qui vous maltraitent. » Il a dit, « Priez pour ceux qui vous maltraitent. » Dieu est conscient de telles situations dans nos vies où nous faisons face à des persécutions ou que nous subissons de mauvais traitements de la part des autres. Cependant,
Il ne nous demande pas de nous apitoyer sur nous-mêmes, de nous plaindre ou de devenir amers vis-à-vis de ces personnes qui nous maltraitent. Il a plutôt demandé que nous prions pour elles. Alléluia. Le pasteur Christ dit, peu importe comment vous êtes traités, maintenez l'attitude de Christ. Il a dit, bénissez ceux qui vous maudissent et priez pour ceux qui vous maltraitent. Si quelqu'un te frappe sur une joue, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un prend ton manteau et t'empêche de prendre encore ta tunique, ne l'en empêche pas. Donne à quiconque te demande. Aimez vos ennemis et faites du bien, et vous serez des fils du Très-Haut, car il est bon pour les ingrats et pour les méchants. Alléluia. Nos réponses sont inspirées de Christ. Nos réponses vis-à-vis des situations que nous vivons, nous répondons à la manière de Christ. Alléluia. Le mardi 25 août, le thème de la rhapsodie était « Profitez de votre vie ». L'écriture de ce jour est 1 Timothée, chapitre 6, le verset 17. Cette écriture dit « Recommande aux riches du siècle présent de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu, qui nous donne avec abondance toutes choses, afin que nous en jouissions. » Vous pouvez avoir une merveilleuse vie dont vous allez profiter maintenant. Amen. Vous n'avez pas besoin d'attendre que le gouvernement de votre pays arrange les choses et rende la société favorable afin de profiter de la vie. Profitez de votre vie. C'est un choix que vous devez faire vous-même. Si vous devez profiter vraiment des meilleures choses de Dieu, aujourd'hui et pour toujours, vous devez choisir cela, chers amis. Alléluia. Le pasteur Christ dit, la vie est un don et un appel de Dieu. Tout dans la vie, y compris le monde qui vous entoure, a été créé pour votre avantage. Alléluia. Tout ce dont vous avez besoin pour profiter pleinement de la vie est d'être vous-même et de rester dans la parole de Dieu. Jésus a dit, dans Jean chapitre 10, le verset 10, nous allons lire cette écriture dans la version amplifiée. Cette écriture nous dit, « Je suis venu afin qu'ils puissent avoir et profiter de la vie et l'avoir en abondance au maximum jusqu'à ce qu'elle déborde. » Oh, alléluia! J'ai la vie en abondance. Le pasteur dit, profitez pleinement de votre vie. Tout ce dont vous avez besoin à cet effet vous a déjà été donné. Ce dont vous avez besoin, c'est de passer du temps dans la parole de Dieu, de connaître ce qui vous appartient en Jésus-Christ, afin de pouvoir vivre par sa parole et profiter pleinement de votre vie pour sa gloire. Oh, alléluia. Choisissez de profiter de votre vie, chers amis. Le mercredi 26 août, le thème de la rhapsodie était « Un cœur heureux et un esprit joyeux ». Amen. Notre écriture ce jour était Proverbes chapitre 17, le verset 22, que nous allons également lire dans la version amplifiée. Et elle nous dit, cette écriture, « Un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les os. » Le pasteur dit qu'une maladie comme le cancer tire sa vie de la dépression, de l'amertume, de la colère, du ressentiment, de la méchanceté et de la tristesse. Mais le rire, qui est l'une des expressions les plus faciles, rapides et immédiatement reconnaissables de la joie et de la gaieté, a des pouvoirs curatifs. Le rire peut guérir. Oh, alléluia. Il dit, si les gens qui sont malades
ou confrontés à des circonstances désastreuses dans leur vie agissaient simplement sur la parole de Dieu en apprenant à rire plus souvent, ils seront étonnés du changement soudain dans leur vie. Il y a des gens qui n'ont pas ri depuis longtemps. C'est quand la dernière fois vous avez ri? Ils ont presque oublié comment rire. C'est triste. Ils regardent leur vie et concluent qu'il n'y a pas de quoi en être heureux. En fait, ils se sentiraient coupables s'ils se surprenaient en train de rire. Ils croient que le rire est pour ceux qui ne prennent pas la vie au sérieux. Pourtant, leur aideur ne leur a pas rendu un grand service depuis là. Cela n'a pas rendu leur vie facile non plus. Dieu veut que vous sachiez, d'après sa parole, que le rire a un pouvoir de guérison. Vous écoutez peut-être pour la première fois cette histoire-là. Le fait de rire et d'être guéri. Mais c'est la vérité, nous dit le pasteur. Votre expression de joie est un bon point de départ pour la guérison et la restauration. Parfois, quand la vie semble difficile, apprenez à vous retirer et à rire. Ayez un cœur heureux et un esprit joyeux. Chers frères et sœurs, riez, souriez. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Le numéro qui a suivi, c'est celui d'aujourd'hui, le jeudi 27 août. Le thème de notre rhapsodie est « Piété avec contentement ». La piété avec contentement. L'écriture de ce jour est encore tirée de la version amplifiée de la Bible dans 1 Timothée chapitre 6, le verset 6, qui nous dit « C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. » Alléluia. Le pasteur Christ dit « La Bible définit le contentement pour nous dans notre premier verset comme un sens de suffisance intérieure. Puis elle dit que la piété accompagnée de contentement est une grande source de gain. Paul, par l'Esprit de Dieu, est allé plus loin. Il nous a dit dans 1 Timothée, chapitre 6, du verset 7 au verset 9, toujours dans la version amplifiée. Il a dit « Car nous n'avons rien apporté dans le monde, et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. C'est l'épreuve de ceux qui luttent pour être riches, nous dit le pasteur, mais vous ne devriez pas entrer dans ce dilemme en tant qu'enfant de Dieu. Parce que, étant né de nouveau, vous êtes entrés dans son repos, une vie de contentement. Alléluia. Vous avez cessé vos luttes et la gloire de Dieu agit maintenant en vous. Alléluia. La Bible dit dans 2 Corinthiens, chapitre 8, le verset 9, « Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, pour vous, s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous fussiez enrichis. » Amen. Le Proverbe, chapitre 10, le verset 22 nous dit, « C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. » Alléluia. C'est ça votre vie en tant qu'enfant de Dieu. La bénédiction inhérente de Dieu dans votre vie est la base de votre richesse. Votre prospérité a été héritée de l'Esprit parce que vous êtes la postérité d'Abraham. En Christ, vous êtes rentrés dans le repos de Dieu. Vous ne vous préoccupez plus de votre loyer ou autre facture.
Oh, c'est une révélation pour quelqu'un. Ne vous préoccupez plus de votre loyer, de vos factures. C'est le Saint-Esprit qui vous parle. Étant la postérité d'Abraham, vous êtes toujours rayonnant, exubérant, de louanges et donnant gloire à Dieu chaque fois. Et pour finir, il dit, fonctionnez à partir d'une position de suffisance intérieure et opérez à partir d'une position de repos et de satisfaction, indépendamment des circonstances de la vie. Quelle que soit la situation, soyez remplis de joie. Continuez à louer et à servir le Seigneur et à vous réjouir en lui. Il vous donnera l'occasion de progresser et d'aller de gloire en gloire. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. La piété avec contentement. Prenons ensemble cette confession, mes chers frères et sœurs. Seigneur Jésus, je te reconnais comme le Seigneur de ma vie. Tu es Seigneur de mes choix, de mes désirs, de mes plans et de mes desseins. Toujours et en tout temps, je fonctionne à partir d'une position de suffisance intérieure et j'opère à partir d'une position privilégiée de repos et de satisfaction indépendamment des circonstances de la vie. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Pour plus d'études sur ce sujet de la piété avec contentement, je vous prie de lire Hébreux chapitre 4, le verset 10, 2 Corinthiens chapitre 9, le verset 8. Chers amis, merci de nous avoir suivis. Si vous n'avez pas Jésus-Christ dans votre vie, c'est la raison pour laquelle je suis dans le studio ce soir. Pour vous inviter à faire cette confession cruciale qui changera le cours de votre vie à jamais. Faites cette simple prière avec moi. Ô Dieu, je crois que Jésus est venu dans le monde et qu'il est mort pour les pécheurs, dont moi. Aujourd'hui, je proclame qu'il est Seigneur et Sauveur. Je te prie, Seigneur, de venir vivre dans ma vie. Aujourd'hui, je reçois la vie éternelle, déclarant que je suis né de nouveau. Merci, Père, car tu m'as écouté et tu m'as exaucé. Amen. Alléluia. Vous êtes devenus une nouvelle créature, chers amis, si vous avez fait cette simple prière avec moi. Que le Seigneur vous bénisse. Si vous avez besoin d'informations sur cette nouvelle vie que vous venez de recevoir, appelez-nous. Nous avons un cadeau de la part du révérend Dr. Christ pour vous. C'est un livre intitulé « Maintenant que vous êtes nés de nouveau ». Également, si vous avez besoin d'une copie de la Rhapsodie des réalités, appelez-nous, nous nous ferons le plaisir de vous l'envoyer. Cette semaine, jusqu'à la fin du mois de novembre, nous continuons notre campagne de la Rhapsodie des réalités. Nous allons distribuer 500 000 copies de la Rhapsodie des réalités dans toutes les régions de notre pays. Je vous assure, des vies seront transformées et bénies. Si vous voulez participer à cette grande campagne d'évangélisation, appelez-nous. Vous serez bénis. Jusqu'à la semaine prochaine, que le Seigneur vous garde et qu'il vous bénisse. Amen.